Les conseils financiers de vos parents pourraient de bien vous coûter des millions. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas de leur faute. Ils vous aiment, ils veulent le meilleur pour vous, et les conseils qu'ils vous donnent sont les mêmes qui leur ont permis de réussir. Travaille dur à l'école, trouve un bon emploi stable, économise ton argent, achète une maison, et tu seras en sécurité pour la vie. Ça vous dit quelque chose? C'est le mantra de toute une génération. Le problème, c'est que ce mantra, cette feuille de route vers le succès, est périmée. Le monde a changé. Les règles du jeu de l'argent ne sont plus les mêmes. S'accrocher à ces vieilles règles aujourd'hui, c'est comme essayer de naviguer sur Google Maps avec une carte routière de 1980. C'est non seulement inefficace, mais ça peut vous mener tout droit dans le mur. Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi la stratégie de vos parents ne fonctionne plus, et surtout, quelles sont les nouvelles règles pour construire sa richesse dans le monde d'aujourd'hui. Pour bien comprendre le changement, il faut d'abord se replonger dans le monde de nos parents, ce que j'appelle l'ancien monde. Imaginez la période des 30 glorieuses, des années 60 aux années 80. C'était une époque de croissance économique quasi ininterrompue. Quand votre père ou votre grand-père entrait dans une entreprise, il y avait de fortes chances qu'il y fasse toute sa carrière. Le concept de job pour la vie n'était pas un mythe. C'était la norme. Cette stabilité offrait une visibilité incroyable sur l'avenir. On pouvait planifier à 30 ou 40 ans. L'inflation était relativement maîtrisée. L'argent que vous mettiez de côté sur votre livret d'épargne gardait sa valeur. Ou presque. L'accès à la propriété était aussi beaucoup plus simple. Avec un emploi stable, les banques prêtaient plus facilement et les prix de l'immobilier, par rapport au salaire, étaient bien plus accessibles. Acheter sa maison était la pierre angulaire de la constitution d'un patrimoine. Dans ce contexte, la prudence était reine. Le risque était l'ennemi. Pourquoi prendre des risques en bourse quand un travail stable, de l'épargne régulière et l'achat de sa résidence principale garantissaient une retraite confortable? La meilleure stratégie était de garder la tête baissée, de bien faire son travail et de mettre de l'argent de côté. C'était logique, c'était rationnel, et ça a fonctionné pour des millions de personnes. Mais ce monde, mes amis, n'existe plus. Bienvenue dans le nouveau monde. Un monde qui a été frappé par ce que j'appelle les 3 chocs majeurs, qui ont complètement redessiné le paysage économique. Le premier choc, c'est l'inflation. On en entend parler tous les jours, mais comprenons bien ce que ça signifie. L'inflation, c'est le monstre silencieux qui dévore votre pouvoir d'achat. C'est l'augmentation généralisée des prix. L'euro que vous aviez hier ne vous permet plus d'acheter la même chose aujourd'hui. Prenons un exemple simple. Si vous aviez 10 000 euros sur un compte en banque qui ne rapporte rien, avec une inflation de seulement 3% par an, au bout de 10 ans, votre pouvoir d'achat ne serait plus que de 7 374 euros. Vous n'avez rien dépensé, mais vous avez perdu plus d'un quart de votre argent. Maintenant, imaginez avec les taux d'inflation que nous connaissons actuellement. Épargner en laissant son argent dormir sur un compte courant ou un livret à faible rendement, ce n'est plus de l'épargne, c'est un appauvrissement garanti. Le conseil « économise ton argent » est devenu un piège. Le deuxième choc, c'est la fiscalité et la pression sur nos systèmes sociaux. Les impôts et les prélèvements sociaux sont devenus de plus en plus complexes et lourds. Chaque euro que vous gagnez est taxé, parfois plusieurs fois. Mais le plus inquiétant, c'est l'avenir de nos systèmes de retraite. Le modèle par répartition, où les actifs d'aujourd'hui paient les pensions des retraités d'aujourd'hui, est sous une pression démographique énorme. Il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. L'âge de départ à la retraite recule constamment et le montant des pensions futures est de plus en plus incertain. Compter uniquement sur l'État pour assurer ses vieux jours, comme le faisait la génération de nos parents, est devenu un pari extrêmement risqué. La sécurité que l'État-providence offrait s'effrite. On ne peut plus se permettre d'être passif et d'attendre que le système s'occupe de nous. La responsabilité de notre avenir financier nous incombe de plus en plus directement. Enfin, le troisième choc, c'est la transformation radicale de la nature du travail. Le job pour la vie est mort et enterré. L'économie est devenue plus flexible, plus volatile. L'automatisation et l'intelligence artificielle menacent des pans entiers de métiers. De nouvelles professions apparaissent, d'autres disparaissent. La gig economy, l'économie des petits boulots et des missions freelance, explose. Aujourd'hui,
La moyenne est de changer d'emploi de nombreuses fois au cours d'une carrière. Cette nouvelle réalité a ses avantages, comme la flexibilité, mais elle a un inconvénient majeur, la fin de la sécurité de l'emploi. Votre source de revenus principale n'est plus garantie. Dépendre d'un seul salaire, d'un seul employeur, c'est se mettre dans une position de grande vulnérabilité. Si vous perdez cet emploi, tout votre château de cartes financier peut s'effondrer. La stabilité d'hier a été remplacée par la précarité et l'incertitude. Ces trois chocs, inflation galopante, pression sur les retraites et précarité de l'emploi, ont rendu la vieille feuille de route complètement obsolète. Alors, que faire? Il faut adopter les nouvelles règles du jeu de l'argent. La première nouvelle règle, et la plus importante de toutes, est de passer d'épargnant à investisseur. C'est un changement de mentalité fondamental. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté. Investir, c'est faire travailler cet argent pour vous. L'épargne est passive, elle se fait dévorer par l'inflation. L'investissement est actif, il cherche à générer un rendement supérieur à l'inflation pour faire croître votre patrimoine. Le secret de l'investissement, c'est le pouvoir des intérêts composés, qu'Einstein appelait la 8e merveille du monde. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous investissez, vous gagnez des intérêts sur votre capital initial. L'année suivante, vous gagnez des intérêts non seulement sur votre capital, mais aussi sur les intérêts de l'année précédente. C'est un effet boule de neige. Une petite somme investie régulièrement peut devenir une fortune sur le long terme. Prenons un exemple. Si vous investissez 300 € par mois à partir de 25 ans avec un rendement moyen de 8% par an, ce qui est une moyenne historique des marchés actions, vous pourriez avoir plus d'1 million d'euros à 65 ans. Si vous attendez 35 ans pour commencer, avec le même montant, vous n'aurez qu'environ 330 000 €. Le temps est votre meilleur allié. Il faut donc commencer le plus tôt possible, même avec de petites sommes. Il existe de nombreuses façons d'investir. Les actions qui représentent une part d'une entreprise, les obligations qui sont des prêts à des États ou entreprises, l'immobilier que vous pouvez acheter en direct ou via des parts de société, ou encore les crypto-monnaies plus volatiles. L'important n'est pas de devenir un expert en trading du jour au lendemain, mais de comprendre ces concepts de base et de commencer à placer son argent intelligemment pour qu'il travaille pour vous, 24 heures sur 24. La deuxième nouvelle règle découle directement de la première. L'éducation financière continue. L'école ne nous apprend pas à gérer notre argent. Nos parents nous ont transmis les règles d'un monde qui n'existe plus. La conclusion est simple, vous devez devenir votre propre conseiller financier. Vous devez prendre la responsabilité de vous former. Heureusement, aujourd'hui, la connaissance est à portée de clic. Il y a des livres, des podcasts, des chaînes YouTube comme celle-ci, des blogs, des formations. L'excuse « je n'y connais rien » n'est plus valable. Personne ne s'intéressera plus à votre argent que vous-même. Comprendre les bases de l'investissement, de la fiscalité, des différents produits financiers n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. Il ne s'agit pas de passer des heures chaque jour à lire des rapports financiers. Il s'agit de consacrer un peu de temps chaque semaine à apprendre. Lisez un livre par mois sur le sujet. Écoutez un podcast en allant au travail. Suivez quelques créateurs de contenu pertinents. Cette formation continue vous donnera la confiance nécessaire pour prendre les bonnes décisions, éviter les arnaques et les mauvais conseils, et adapter votre stratégie à mesure que votre vie et que le monde évoluent. Ne déléguez jamais complètement la gestion de votre avenir financier. Formez-vous, posez des questions, soyez curieux. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. La troisième et dernière nouvelle règle pour prospérer dans ce nouveau monde est de multiplier vos sources de revenus. Comme nous l'avons vu, dépendre d'un seul salaire est devenu extrêmement dangereux. La vraie sécurité financière aujourd'hui ne vient pas de la stabilité d'un seul emploi, mais de la diversification de vos rentrées d'argent. Si une source de revenus se tarit, vous en avez d'autres pour prendre le relais. Cela vous donne non seulement une sécurité, mais aussi une liberté incroyable. Vous n'êtes plus à la merci d'un seul patron. Pensez à deux catégories de revenus. D'un côté, les revenus actifs, qui demandent votre temps et votre énergie. Vous pouvez par exemple développer une activité de freelance en parallèle de votre emploi salarié en utilisant vos compétences. Vous êtes graphiste? Proposez vos services le soir. Vous êtes bon en langue?
donner des cours. De l'autre côté, il y a les revenus passifs. Ce sont les plus puissants. Une fois mis en place, ils génèrent de l'argent avec peu ou pas d'effort continu de votre part. C'est l'argent qui rentre pendant que vous dormez. Quels sont les exemples? Les dividendes de vos actions, les loyers de vos investissements immobiliers, les redevances d'un livre que vous avez écrit, les revenus d'une chaîne YouTube ou d'un blog, ou la vente d'un produit numérique. Construire ces sources de revenus prend du temps et un investissement initial, que ce soit en temps ou en argent. Mais l'objectif est de construire progressivement un système où votre subsistance ne dépend plus uniquement du temps que vous échangez contre un salaire. C'est ça, la véritable indépendance financière. Pour résumer, nous sommes passés d'un monde de stabilité et de certitude à un monde de volatilité et de responsabilité individuelle. Les anciennes règles, travailler dur, épargner, éviter le risque, ne sont plus suffisantes. Elles sont même devenues contre-productives. Le nouveau paradigme financier repose sur 3 piliers. Devenir un investisseur pour contrer l'inflation et faire fructifier votre argent grâce aux intérêts composés. Vous éduquer financièrement en continu pour devenir le maître de votre destin. Et multiplier vos sources de revenus pour ne plus dépendre d'un seul salaire. Vos parents vous ont donné les meilleurs conseils qu'ils connaissaient, avec amour et bienveillance. Il est maintenant de votre responsabilité de prendre le relais, de vous adapter à la nouvelle réalité et d'écrire vos propres règles du succès. Ce n'est pas un chemin facile, il demande des efforts, de la discipline et de la patience. Mais la récompense, la sécurité, la liberté et la capacité de réaliser vos projets en vaut largement la peine. C'est le plus grand défi de notre génération. Si vous êtes prêt à relever ce défi, à reprendre le contrôle de votre avenir financier et à apprendre les stratégies concrètes pour appliquer ces nouvelles règles, alors vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que nous explorons sur cette chaîne. Alors, pour ne rien manquer des prochaines vidéos où nous plongerons en détail dans l'investissement, la création de revenus passifs et bien plus encore, faites une chose simple. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. C'est le premier pas pour passer de la vieille carte routière au GPS de la réussite financière. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de l'aventure.